ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va aller voir ce qui va se passer avec cet oracle général. Pour commencer, on va aller voir les grandes lignes positives, un petit peu plus néfastes, un peu plus négatives qu'il va falloir dépasser. Et puis, ces petites breloques qui vont nous donner des indications supplémentaires. Alors, je vous invite toujours à les regarder avec un esprit ouvert, de les individualiser et puis de revenir voir si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, plutôt mi du mois, fin du mois. Alors à gauche, en énergie très positive, pour vous c'est le lierre, très très belle carte. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est le lien avec une personne, un lien fort. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être dans votre couple bien sûr. On parlait de fidélité, de sincérité, ou pour certains scorpions, un désir profond d'engagement, une envie de vous associer aussi de façon plus solidaire, de vous relier aux autres. On a une énergie de reliance et surtout de la confiance, de la fidélité, de la loyauté. Donc une très très belle carte qui peut parler vraiment d'énergie très en adéquation aussi avec une certaine expérience de vie qui vous ont enrichi et qui font qu'aujourd'hui vous sentez que ça a de la valeur. C'est une énergie comme ça. Alors pour certains, ça peut être au niveau professionnel. On peut trouver des alliés de confiance, on peut parler d'un engagement durable. Et puis j'ai quand même une dernière énergie pour certains scorpions qui désirent se faire connaître. On va parler de certaines popularités, voire être admirés, ou une histoire de dévotion, ou voire d'être un idéal ou d'être une idole. Pour certains, c'est ça. Énergie plus néfaste ici avec l'aune. Alors l'aune, c'est une énergie qui vous met en garde quand même certaines impulsivités, une envie d'être défaitiste, parce que regardez ce que nous avons ici, nous avons quelque chose qui va bien fonctionner. Donc une envie peut-être de baisser les bras, une envie peut-être de s'empresser à agir trop vite, vous voyez, trop de risques, des prises de risques inconsidérées, des impulsivités, choses comme ça. Alors ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous. On sent que parfois on abandonne aussi certaines convictions, ou on a envie de ne pas aller jusqu'au bout, et pourtant ici ça va être plutôt favorable d'aller justement vers cet engagement. Donc pour tous les scorpions qui s'interrogent dans une situation donnée, on vous dit que si vous n'y croyez pas, ici continuez à vous engager sur un chemin, ça peut être dans une relation, pour un travail, et même un chemin vis-à-vis de votre spiritualité. On peut aussi avoir cette énergie avec l'aune d'une envie de peut-être de se sentir peut-être pas toujours soutenu. On peut avoir une forme d'instabilité par rapport au soutien qu'il peut y avoir autour de vous. Ici, avec les breloques, on a une chouette, on va parler de clairvoyance, on va parler de sagesse, face à une certaine liberté, face aussi à des messages que vous recevez. Alors, on vous envoie aussi des messages de l'au-delà, je vous le dis tout de suite, puisque un oiseau et une chouette à côté avec un message. En plus, c'est quelque chose qui n'est pas palpable avec cette licorne. Et une clé ailée, clairement, on vous demande de regarder ce qui ne va pas, les risques d'échauffement ici, les perceptions peut-être négatives ici. Moi, je pense qu'on vous donne un grand O, ça peut parler d'un oui, comme ça peut parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique ou d'une opportunité. Pour moi, on est plutôt dans le côté positif. On essaie de vous montrer le côté positif, aussi l'esprit plus vagabondant, imaginatif, pour éviter de regarder ces choses un petit peu néfastes, cette énergie parfois qui peut rattraper plus défaitiste. Une clé ailée vous dit que c'est un mois important pour vous les scorpions. Donc par rapport à une concrétisation, par rapport à quelque chose que vous attendez, qui sera sur la durée. Voilà déjà pour commencer, c'est très fort. Alors on va poursuivre maintenant avec le professionnel les scorpions. On va aller voir ce qui va se passer avec vos énergies très fortes, toujours très fortes les scorpions. Vous êtes intenses, on le ressent. Et regardez, j'ai un petit personnage, je ne vous l'ai pas montré parce que je l'ai oublié. Elle est restée sur le côté, elle est tombée. Pour vous, c'est un personnage qui a des yeux, qui ressent des choses, qui est très ému. Donc il y a une émotion qui vous traverse pour ce mois de juillet, alors peut-être dans la sphère professionnelle. Je vous invite à regarder ce tirage professionnel aussi avec un œil ouvert. On va parler de réalisation de soi, que ce soit socialement, personnellement aussi avec vos proches. Vous occupez de vos parents malades, vous occupez de vos enfants, tout ça, ça fait partie aussi de la sphère professionnelle, à mon sens. Alors, je peux avoir ici des scorpions qui ont surtout développé une capacité. Alors, je ne vais pas tout de suite vous développer ça, mais on va commencer par du soft. Pour des personnes qui sont plus pragmatiques, des scorpions qui ne se sentent pas complètement reliés à des énergies mystiques. Parce que là, quand même, on a un tirage, je ne peux pas faire autrement les scorpions que vous dire
quelque chose qui se développe, qui s'ouvre. Ici, nous avons une carte de l'été. L'été, c'est bien sûr la période de juillet. Alors, juillet, août, septembre, donc ces énergies peuvent s'étaler. On sent ici qu'au mois de juillet, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place peut-être pendant 3 mois, mais que vous commencez à percevoir ici des projections, des pensées, vous arrivez à réfléchir à quelque chose qui est important. Et ça va être votre mode de communication ici qui est sollicité avec des options que vous allez choisir. Et on va parler de médias, par exemple, vous allez parler, on va commencer à s'adresser à un média, puis encore un autre, puis encore un autre. On va parler du réseau. On va parler également d'une capacité à animer des réunions, à prendre la parole en public, à passer des entretiens aussi. Peut-être ici, on vous dit que cet été, vous allez passer des entretiens. Il va falloir beaucoup réfléchir à la notion d'inclure avec cette énergie de la lumière, est-ce que vous êtes bien sur votre chemin ou voilà, vous sentez que vous guidez, est-ce que vous êtes réellement dans votre chemin aligné? Ça va être important d'y réfléchir pour beaucoup de scorpions. Là, on vous dit qu'il y a une trajectoire sinueuse, peut-être un événement qui est arrivé sur la sphère professionnelle ou dans votre vie, qui a un impact sur vos choix. Et on voit que c'est très en reliance avec cet oiseau qu'on retrouve ici. Regardez, on a un message. Donc, il y a un message qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle qui arrive. Ça peut être un courrier, ça peut être une information qui vous manque. Il y a la notion de garder cet équilibre. Vous êtes très relié ici. Donc, si vous avez des doutes par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez égaré, ici, on vous dit que pourtant, c'est bien. C'est tout en place ici. Rappelez-vous, on avait quand même l'aune en énergie négative qui vous disait qu'on avait tendance à capituler, à perdre une certaine conviction, peut-être à être défaitiste. Si vous cherchez du travail, si vous cherchez des entretiens, si vous cherchez des informations précises sur ce que vous voulez faire. Mais nous avons le lierre qui vous dit, vous êtes relié, complètement relié. Cet oiseau vous dit que vous êtes en train de travailler cette chouette, la clairvoyance, la nuit. Autour de cette bougie, c'est la chouette qui vous dit clairvoyance, dans la pensée. Moi, j'ai des médiums ici, je vous le dis clairement, j'ai des médiums, j'ai des personnes qui ont une capacité à pouvoir communiquer avec l'au-delà ou avec des êtres qui ne sont plus de ce monde. Je l'ai souvent avec vous, les scorpions. Et on a également un mental acéré, un mental raffiné, mais il est vraiment relié à des énergies beaucoup plus subtiles, des énergies qui ne sont pas visibles. Donc, belle expérience pour vous pour ce mois de juillet. Je pense qu'il va y avoir des ouvertures importantes pour vous remettre sur un chemin plus sympathique. Alors, ce n'est pas toujours... Ce qu'on peut vous dire quand même, les scorpions, c'est que ce n'est pas toujours un chemin lisse. Il y a une énergie comme ça. Alors pour certains, je pense aussi que vous allez faire tout simplement des belles rencontres enrichissantes, beaucoup d'expériences qui vont vous nourrir. On l'a eu avec le lierre, on va parler d'expériences bénéfiques, négatives, peu importe, vous en tirez une expérience dans votre pensée qui est très porteuse et qui va vous aider à travailler dans un domaine plus tourné vers la psychologie, où vous prenez la parole, la négociation, le conseil, la médiation, tout ce qui est en contact avec des personnes. Alors on va aller voir ici avec l'oracle du monde pour vous. Alors certains, je donne juste ce détail en aparté, si vous avez consulté pour un domaine professionnel au niveau peut-être d'un médium, d'une voyante ou quelque chose comme ça, vous avez ici quelque chose qui va arriver, vous allez faire un choix. On vous invite aussi à écouter votre libre arbitre et en même temps, on sent bien que vous a prédit des choses ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies professionnelles pour vous, les scorpions, avec l'oracle du monde? Alors, le changement, c'est bien ça. On sent bien qu'il y a un changement, on sent bien quelque chose qui va fleurir ici. C'est très très agréable cet été. On parle d'une période de 3 mois aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La tempérance. Alors, communication en toute limpidité, en toute clarté, d'où cette énergie-là. On est quand même dans 3 symboles de libération de la parole et de la clairvoyance, de la clarté d'esprit. On a aussi l'esprit qui est ici. Et on vous parle d'une énergie aussi où vous allez davantage vouloir vous faire connaître. C'est aussi une énergie comme ça. Peut-être tempérer une façon de dire les choses aussi pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'union, bah oui, on a bien ce lien, vous êtes reliés à quelque chose, des relations qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop, le mensonge.
Alors certains, vous détectez quand on vous dit la vérité, quand on vous dit des mensonges, vous ressentez les vices, vous ressentez des choses, c'est compliqué hein, pour vous. Hein. Certains aussi, on est dans un déni de ses dons, de ses capacités. Ou alors, on a pour certains scorpions, peut-être consulté des médiums pour la vie professionnelle, la sphère professionnelle. Et puis on voit qu'ici, il y a une notion de quelque chose qui n'a pas été très clair. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et j'ai l'harmonie. Bah, vous harmonisez. Enfin, pour moi, c'est clair aussi. Il y a bien une notion de... sur les doutes. Hein. J'ai vraiment... Regardez les doutes, ils sont ici. On a des doutes ici. On va y voir plus clair. Moi, j'ai des lunettes de soleil. On va harmoniser, on va y voir plus clair. On va moins se mentir hein, sur quelque chose, sur une capacité. Vous allez flairer les menteurs, vous allez flairer les situations qui sont chaotiques. Et surtout, on va tempérer aussi la manière de communiquer. Hein. C'est très beau, un beau tirage pour vous. Allez, on va continuer avec le matériel et financier. Alors les scorpions, on a un lien de près ou de loin avec un signe du Sagittaire, je pense, puisque nous avons des énergies ici que je retrouve hein, dans les mêmes sphères matérielles et financières. Donc on peut avoir effectivement quelque chose en rapport avec un Sagittaire. Alors je vais voir avec l'oracle du monde ce qu'on nous dit parce que j'ai des doutes ici. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'homme, s'il vous plaît? Réflexion, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur la table? Qu'est-ce qu'on nous dit? La jalousie. Et sur le retard, la rupture. Ok. Et en dos de deck, on me montre l'excès. Alors, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu précédemment. J'aime beaucoup l'idée que la rupture soit sur le retard. Il y a un déblocage qui va se faire, qui va peut-être nécessiter de lâcher quelque chose. On va parler aussi d'une situation de rupture pour vous, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin de quelque chose, enfin d'un mode de comportement aussi. On voit hein, que ça a pris du temps. Ça a pris du temps, il y a quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps, puis ce mois de juillet, ça se débloque. On a quand même l'idée avec l'excès que certains d'entre vous, on l'a vu avec l'énergie de l'aune, vous avez, il y a quand même une situation d'abus, d'exagération. Hein. Il y a quelque chose qui a été de trop. Hein. On parle d'excès, donc on parle de quelque chose de trop. Visiblement, ça me parle d'un événement qui peut survenir hein, pour ce mois de juillet, lors d'un repas, lors d'un dîner, lors d'une convivialité, un partage. On peut avoir une situation où il y a voilà, quelqu'un qui joue un peu avec vos nerfs, qui peut être un petit peu déstabilisant. Alors après, je vous le dis, les scorpions, on peut avoir quelqu'un qui a des excès de table ici, puis qui se manifeste de façon assez possessive ou jaloux. Alors c'est peut-être dans le cadre professionnel, puisqu'on peut avoir comme ça des collègues qui se montrent, qui brisent une certaine convivialité, hein, qui se montrent excessifs ou impulsifs, comme on peut avoir également une personne dans votre famille qui peut se conduire comme ça lors d'un événement. On peut aussi avoir vos énergies d'action qui sont contrecarrées par une énergie d'excès qu'il faut changer, transmuter. On vous l'a dit, hein, il y a peut-être une énergie avec l'aune où on s'empresse à trop agir, on va trop vite, alors qu'on vous demande ici d'avoir une prise de conscience, de trouver quelque chose d'assez ingénieux et d'être quand même dans une capacité de résilience. Hein. On a quelque chose au niveau matériel qui nous parle de ça. Pour moi aussi, il peut y avoir quelqu'un qui se conduit de façon trop... vous voyez, ça me fait penser à un personnage qui vous se montre trop généreux, puis c'est louche. Vous voyez, il y a un petit côté contact tactile, on envahit la bulle de l'autre, il y a une petite énergie comme ça autour de vous. Et ça peut peut-être aussi vous perturber. Vous avez besoin de ce contact, mais il y a un manque de subtilité ici, hein, ce qu'on me montre. Pour certains, au niveau de la table ici, ça me parle de déjeuner d'affaires hein, qui pourrait être important pour parler d'une histoire alors déjeuner d'affaires, entretien, quelque chose qui va parler de concurrence hein, et on va faire le point. On va beaucoup réfléchir aux actions qu'on va mettre en place et ça va être important parce que vous allez ici rompre avec quelque chose qui n'était pas bénéfique pour vous. On peut avoir ici un manque de... Justement, il y a eu un besoin de réflexion supplémentaire. Et avec cette découverte, ici, regardez, on a la grâce, on a encore l'oiseau qui est là, magnifique. Eh bien, vous avez une
une capacité à innover sur quelque chose pour éviter ces obstacles, pour éviter... il y a trop de concurrence ici pour certains d'entre vous si vous êtes sur une affaire professionnelle ou s'il y a par exemple une recherche d'emploi, une recherche de logement. Hein, il peut y avoir une énergie comme ça. Certains qui dépensent de trop ici aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a l'écoute de vos désirs profonds ou des désirs profonds des autres. Peut-être on s'est beaucoup, on a été très généreux, très généreux. Sauf que maintenant, vous êtes un petit peu lésé dans une situation. Je vais recouvrir la rupture à Josie, mais moi j'aime bien rompre ce blocage justement. Et ici, on peut avoir aussi cette idée que on se méfie peut-être d'énergie, peut-être plus terrestre, un peu trop festive, un peu trop conviviale. Ça paraît louche tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recul par rapport à des énergies qui ne correspondent plus à l'état d'esprit. De toute façon, on vous pousse à aller vers quelque chose d'autre. Hein. On va remettre une carte sur la jalousie. Ouais, on va équilibrer les choses. Vous voyez, là j'ai le signe de la balance, hein, c'est pour certains d'entre vous. Mais là, je ressens vraiment une énergie de deux poids, deux mesures, rééquilibrer des énergies. Alors certains, c'est le poids et la santé. Vous allez dépenser pour des plaisirs de la table. Vous êtes dans un régime, hein, c'est ça qui ressort. Et puis la rupture, c'est l'espoir, c'est la légèreté. Ok. Vous voyez, on débloque quelque chose pour aller vers plus de légèreté et on va vers du renouveau. Magnifique énergie au niveau matériel et financier. Allez, on va poursuivre avec le sentimental et l'affectif. On va aller voir vos énergies sentimentales, amoureuses. Pour beaucoup, ça parlera de votre climat amoureux. Pour d'autres, ça parlera d'une situation en lien avec un affectif très proche. En l'occurrence, ici, on va parler d'une femme qui vous entoure. Ici, on peut parler également de ce que vous êtes en train de traverser intérieurement. En termes de sensualité et de séduction. Il y a vraiment un contraste qui est en train de se faire. Regardez, on emprunte un pont, on emprunte une autre voie. Ici, on a encore le choix par ici, par là. Vous êtes dans le libre arbitre, vous êtes dans le choix. Hein, c'est un moi qui est comme ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui parle encore de découverte et de révélation, de vérité. On va parler ici d'être dans un nouveau chapitre de sa vie où on est peut-être plus ici dans une énergie à la base, hein, on part d'une énergie de séduction, une énergie charnelle, une énergie de don Juan. Certains, c'est vraiment une énergie où on est dans la conquête, on est dans le... Alors qu'ici, avec l'énergie de la colère, eh bien, on est peut-être plus en harmonie avec cette énergie-là et on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus mystique. Donc on se calme. Pour certains d'entre vous, c'est un ancrage qui est en train de se manifester pour vous. On a envie de laisser plus d'harmonie, plus de beauté aussi, hein, rencontrer dans sa vie. En tout cas, on a des choix à faire, hein, pour beaucoup d'entre vous. Oui, il y a du renouveau pour vous et il peut y avoir aussi un chemin formatif, hein, au niveau sentimental et affectif, ce qui a fait que vous étiez, pour certains, femmes ou hommes, un peu plus séducteurs, un peu plus Casanova. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est un petit peu dans une énergie où on a été papillon de nuit, hein, ici. Hein. On a eu beaucoup de monde, mais ça restait... quand même assez superficiel. Hein. C'est pour ça peut-être aussi on a perdu un peu le chemin de la voie de l'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Donc si vous étiez un peu trop dans un climat festif, eh bien ce mois de juillet pourrait être amorcé. Vous voyez, c'est la fête de trop, hein, comme dit une chanson. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un départ, un voyage, une alternative. Alors après, plus concrètement, pour certains d'entre vous ici, vous pourriez fréquenter une personne, vous pourriez avoir affaire lors d'une soirée à une personne ici qui se montre justement un peu trop charnelle, un peu plus séductrice. Peut-être ça ne vous plaît pas trop. On parle d'une festivité nocturne, alors il peut y avoir des petits désaccords avec une personne, vous allez découvrir ça. Mais vous, ça vous amène un chemin qui est beaucoup plus sympathique, c'est-à-dire que vous allez comprendre une énergie plus subtile, et c'est ce qu'on vous disait avec le lierre. Vous avez un climat de compréhension par rapport à des mauvaises expériences ou des bonnes expériences. Ça va vous enrichir en tout cas sur un point de vue un peu plus haut. On a une clé ailée, hein, ce n'est pas rien.
Bon, ici, je peux avoir aussi des scorpions qui sont en lien avec une personne qui ne vous dit pas qu'elle sort, qu'elle fait la fête, une énergie comme ça. Je pense aussi qu'il y a une personne qui est un petit peu déprimée ici, hein, par rapport à quelque chose qui peut arriver. Alors on va aller voir comment ça évolue, parce que ça ne va pas durer tout votre mois de juillet, parce que visiblement on a des choses magnifiques qui arrivent. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? Scorpion, la naissance, on retrouve la naissance. Donc ça peut être une enfant, un enfant, quelqu'un hein, qui grandit, qui devient une femme. On découvre voilà, que cette personne profite de cet été hein, pour faire, peut-être ça contrarie certains parents. Pour certains, c'est aussi en rapport avec une femme en particulier de votre naissance. Ça peut être une sœur, une amie, voilà, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Après, on peut avoir aussi le début d'une relation qui est très sensuelle, très séductrice. Attention aux impulsions, on vous a dit avec l'aune, il y a quand même une énergie d'empressement. Hein. On vous dit que ce sera éphémère, hein, si c'est le cas. Après, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions, niveau sentimental, la réussite, hein, très bien, belle réussite, ok. Et le scorpion. Alors pour moi, cette carte qui ressort comme un sacrifice, c'est plutôt pour vous dire que vous allez réussir à vous renouveler ici. Hein. Il y a quelque chose. Hein. J'ai la guérison. Moi, je ressens un changement de vibration. Donc, vous allez vibrer beaucoup plus amour, harmonie, beauté, spiritualité, plutôt que terrestre, charnel, festivité. Je ressens vraiment ce contraste-là hein, qui va automatiquement vous mettre sur un chemin complètement différent, une voie empruntée assez nouvelle. On ressent avec la nouveauté ici. Et hein, traversée de vie, on fait une croix hein, sur un égarement ici. On comprend certaines choses hein, sur un point de vue de l'âme. Et je vous sens vraiment guérir. Regarde, on s'éloigne hein, des disputes et des énergies. Moi, je vous sens vraiment vous reconnecter à votre vrai moi. Hein. Ça, c'est un tirage magnifique hein, pour vous. On va continuer avec une guidance. Écoutez, là, ça confirme clairement ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Regardez ce que nous avons, le mystique. Hein, je pense hein, que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en connexion. Regardez, vous vivez un éveil spirituel. Alors certains, c'est très intense. D'autres, c'est le début. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. On vous dit les débuts. Début aussi que vous pourriez partager dans une relation hein, qui peut être beaucoup plus spirituelle que charnelle. Hein. C'est ce qu'on a vu depuis le début. De toute manière, de plus en plus, j'ai des scorpions ici qui se détachent d'énergie lourde, enracinée, peut-être pas spécifiquement ce qui vous correspond aujourd'hui. On sent un chemin d'évolution hein, pour vous. Donc quelque part, tout ce qui est énergie impulsive et puis... Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck d'enracinement. Alors j'ai quand même le bon enracinement. Certains d'entre vous, vous avez passé une bonne partie de votre vie à vous enraciner et maintenant on est au début d'un nouvel éveil. Hein. On change de vibration. Hein. C'est la clé. Et je vous l'ai dit depuis le début, ce n'est pas anodin. Et on a bien cette énergie quand même de peine passager. Donc oui, ce n'est jamais simple hein, de changer de vibration puisque parfois, eh bien regardez, on fait un pas de côté. On a ici cette exclusion, donc on peut se sentir exclu d'un groupe, d'une communauté, d'une relation. On peut se sentir mal compris. On peut vivre hein, des choses pas évidentes. Hein. On peut vraiment vous faire ressentir un certain rejet, puisque tout le monde n'en est pas là. Il peut y avoir une énergie comme ça. D'où ces souvenirs aussi. On reste attaché à quelque chose, on reste attaché à l'expérience de vie. On sent bien une certaine mélancolie hein, pour certains. Mais ce qui vous appelle ici est puissant, est intense. Hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est magnifique. Ça va prendre beaucoup d'expansion. Regardez les rayons sacrés. On vous parle de révélation depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui arrive sur vous. Donc moi je trouve votre tirage magnifique. Je crois que il me semble que déjà c'est le cas pour vous pour ce mois de juin. Mais si ça se répète ici, c'est que certains d'entre vous, ce sont des énergies latentes qui vont se faire ressentir de plus en plus.
Voilà, donc vous avez pu être aussi un peu martyr. On parle de s'apitoyer aussi parfois, d'où les souvenirs. Vous voyez, ces personnes nostalgie, mélancolie, qui restent attachées à l'idée du rejet, c'est une blessure. Bien, vous êtes en train de comprendre hein, qu'en ce moment, il y a vraiment un éveil qui se prépare. C'est possible que vous soyez passé hein, par une période un petit peu compliquée où on vous dit qu'il a fallu dissoudre des pensées négatives. On va parler de la paix. Les pensées négatives, on va les regarder, on va en faire quelque chose, on va les transmuter. Et ici, vous êtes vraiment en train de découvrir une partie de vous et c'est très émouvant, hein. C'est très très émouvant. Bien écoutez, j'ai un tirage qui me laisse sans voix. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de juillet. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse. À bientôt.